Vous êtes-vous déjà rendu compte à quel point certaines attitudes peuvent miner complètement votre force intérieure et l'image que vous projetez aux yeux des autres? Il existe des comportements qui, souvent de manière subtile, finissent par vous faire paraître faible, désespéré et sans confiance en vous. La philosophie stoïcienne, développée dans la Grèce antique, nous offre des outils puissants pour identifier et corriger ces postures, afin que vous puissiez reconquérir votre autorité personnelle et votre intégrité émotionnelle. Imaginez la scène suivante. Vous rencontrez une femme et, aussitôt, vous la placez sur un piédestal comme si elle était une déesse inaccessible. Vous répondez toujours à ces messages immédiatement, vous abandonnez vos amis dès qu'elle vous appelle et vous changez constamment vos propres plans pour vous adapter à son emploi du temps. Vous reconnaissez ce comportement? C'est la première attitude qui détruit votre image. Placez la femme sur un piédestal. Lorsque vous élevez quelqu'un à un statut supérieur, vous vous mettez automatiquement en position d'infériorité. Les stoïciens enseignaient qu'aucune personne ne devait être considérée au-dessus d'une autre, car nous partageons tous la même nature humaine, avec ses vertus et ses faiblesses. En transformant une femme en objet d'adoration, vous créez une dynamique de pouvoir déséquilibrée où votre soumission devient évidente et étouffante. Réfléchissez-y. Qui respecte quelqu'un qui ne se respecte pas? Qui admire celui qui rampe pour obtenir de l'attention? Le respect mutuel doit se construire sur l'égalité et la réciprocité. La philosophie stoïcienne enseigne que votre dignité n'est pas négociable. Les hommes qui ont de la valeur établissent des limites claires et ne permettent pas que leur temps et leur énergie soient constamment détournés pour plaire à une autre personne. Observez comment les grands hommes de l'histoire, ceux qui suscitent une véritable admiration, ont préservé leur intégrité même aux côtés de partenaires extraordinaires. Ils n'ont jamais diminué leur propre lumière pour faire davantage briller l'autre. Au contraire, ils avançaient côte à côte, en égaux, chacun respectant l'individualité et l'essence de l'autre. La deuxième attitude qui révèle la faiblesse est la disponibilité excessive. Être toujours à disposition, répondre instantanément à toute heure du jour, annuler des rendez-vous importants pour satisfaire des demandes inattendues, tout cela transmet un message clair. Je n'ai rien de plus important dans ma vie que toi. Et, aussi romantique que cela puisse paraître dans les films, dans la réalité, cela donne l'impression d'un vide existentiel. Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, a écrit dans ses pensées sur l'importance de valoriser son propre temps et de le consacrer à ce qui importe vraiment. Votre disponibilité constante suggère que vous n'avez ni projet personnel, ni ambition, ni centre d'intérêt qui remplissent votre vie. Cela ne diminue pas seulement votre valeur aux yeux des autres, cela compromet également votre propre développement personnel. Une personne occupée, qui a un but, des objectifs clairs et des passions sincères, fixe naturellement des limites à sa disponibilité. Non pas pour jouer un jeu de pouvoir, mais parce qu'elle respecte son propre chemin. Lorsque vous montrez que votre vie est riche de sens en dehors de la relation, vous éveillez la curiosité et l'admiration. Le mystère né de cette indépendance est bien plus attirant que la prévisibilité de celui qui est toujours disponible. Faites l'expérience d'une réflexion honnête. Combien de fois avez-vous mis de côté vos propres priorités pour être disponible pour quelqu'un qui n'en ferait pas autant pour vous? La philosophie stoïcienne nous enseigne que la vraie force réside dans la capacité à donner la priorité à ce qui compte réellement et à cultiver une indépendance saine, même au sein d'une relation. La peur de la perte est la troisième attitude qui compromet votre image. Observez comment le désespoir de ne pas perdre quelqu'un aboutit souvent précisément à ce que vous redoutez le plus, l'éloignement. Lorsque vous agissez sous l'emprise de la peur, vos actions deviennent frénétiques, exagérées et bien souvent étouffantes. Vous perdez votre capacité de discernement et commencez à prendre des décisions fondées sur l'insécurité plutôt que sur la raison. Les stoïciens comprenaient parfaitement la nature transitoire de toute chose. Épictète, l'un de leurs grands maîtres, enseignait que nous devrions aimer les gens comme on aime un verre de cristal, en appréciant sa beauté, mais en étant conscient qu'un jour il peut se briser. Cette conscience ne diminue pas l'amour. Au contraire, elle le rend plus sincère, car elle nous libère de l'angoisse permanente de la perte. Lorsque vous démontrez une peur excessive de perdre quelqu'un,
vous communiquez de l'insécurité et un manque d'estime de soi. Inconsciemment, vous dites « Je ne pense pas être assez intéressant pour maintenir ton attention sans m'accrocher désespérément à toi. » Et, paradoxe cruel, cette attitude devient une prophétie autoréalisatrice. L'insécurité engendre des comportements de contrôle, une jalousie excessive et un besoin constant d'être rassuré, autant de repoussoirs naturels pour une relation saine. La philosophie stoïcienne propose une voie différente. Cultivez la tranquillité intérieure qui naît de l'acceptation de ce qui n'est pas sous votre contrôle. Une relation authentique fleurit dans la liberté, non dans l'emprisonnement. Lorsque vous montrez de la confiance dans le lien que vous avez construit, sans chercher à contrôler ou manipuler par peur de la perte, vous créez un espace où l'affection peut grandir naturellement. La quatrième attitude qui révèle la faiblesse est la tolérance envers le manque de respect. Laissez passer des remarques désobligeantes, accepter d'être traité comme une option secondaire, permettre que vos limites soient sans cesse franchies. Chacune de ces concessions ronge non seulement la façon dont les autres vous perçoivent, mais surtout l'image que vous avez de vous-même. Sénèque, un autre grand philosophe stoïcien, soutenait que le sage ne permet pas que sa dignité soit compromise, même au nom de l'amour. Établir des limites claires n'est pas un acte d'hostilité, mais de respect de soi. Lorsque vous communiquez avec fermeté et sérénité sur ce que vous n'êtes pas disposé à accepter, vous n'éloignez pas les gens qui vous valorisent vraiment. Vous ne faites fuir que ceux qui voulaient profiter de votre faiblesse. Observez attentivement. Vous êtes-vous déjà surpris à avaler des insultes déguisées en plaisanterie? Avez-vous déjà accepté de passer au second plan ou d'être la dernière priorité de quelqu'un qui était censé vous apprécier? Ces petits manques de respect, lorsqu'on les tolère, poussent comme des mauvaises herbes et finissent par étouffer toute possibilité d'une relation équilibrée. La véritable force ne consiste pas à tout laisser passer pour éviter les conflits, mais à savoir dire « Non, ceci n'est pas acceptable pour moi ». La maîtrise de soi chère aux stoïciens ne signifie pas la soumission. Elle implique d'agir avec discernement et clarté, en préservant votre intégrité même lorsqu'il serait plus facile de céder. Un homme qui instaure des limites saines inspire le respect, pas la fuite. La cinquième attitude qui révèle la faiblesse est d'exposer prématurément ses vulnérabilités. Comprenez bien, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse lorsqu'elle est partagée au bon moment, avec la bonne personne et dans un contexte approprié. Le problème survient lorsque vous déversez vos insécurités, traumatismes et peurs dès les premières rencontres, comme si vous vidiez un sac trop lourd à porter seul. Les stoïciens appréciaient l'authenticité, mais aussi la prudence. Marc Aurèle conseillait de garder certaines pensées pour soi, non pas par malhonnêteté, mais par sagesse. L'intimité émotionnelle profonde doit se construire progressivement, au fur et à mesure que la confiance s'installe. Révéler les couches les plus profondes de soi est un privilège qu'on accorde à ceux qui ont montré qu'ils le méritent. Lorsque vous partagez trop tôt des détails intimes sur vos luttes personnelles, vous pouvez susciter diverses réactions chez l'autre, mais le respect en fait rarement partie. Vous pouvez générer un malaise, de la pitié ou même des doutes quant à votre stabilité émotionnelle. Il y a une différence essentielle entre être authentique et être émotionnellement incontrôlé. La philosophie stoïcienne nous enseigne à gérer nos émotions intérieurement, à les comprendre et à les intégrer avant de les exprimer. Cela ne signifie pas les refouler, mais les aborder avec maturité. Un homme capable de réflexion avant l'expression projette un équilibre et une force intérieure, des qualités universellement admirées. La sixième attitude qui révèle la faiblesse est d'abandonner ses principes pour plaire. Combien de fois vous êtes-vous déjà surpris à acquiescer à des opinions qui ne sont pas vraiment les vôtres, à faire semblant d'apprécier des choses qui ne vous plaisent pas, ou à modifier vos croyances profondes juste pour éviter un conflit ou obtenir l'approbation? Cette flexibilité excessive de caractère se repère instantanément, même lorsque vous pensez être subtil. Épictète soulignait l'importance de vivre en accord avec sa propre nature et ses valeurs. Je préfère être détesté pour ce que je suis plutôt qu'aimé pour ce que je ne suis pas. Cette pensée résume bien ce que signifie préserver son intégrité, même lorsque ce serait plus facile de s'adapter. La cohérence entre vos paroles et vos actes est ce qui génère de la crédibilité et du respect. Observez comment les personnes vraiment charismatiques et influentes ont un point commun. Elles restent fidèles à elles-mêmes, même lorsque
Leurs positions ne sont pas populaires. Ce n'est pas l'accord permanent qui suscite l'admiration, mais le courage de défendre ses convictions de manière respectueuse et argumentée. L'authenticité est comme un phare qui attire ceux qui se sentent réellement en affinité avec qui vous êtes. La philosophie stoïcienne nous rappelle que nous ne devons pas nous laisser emporter par les opinions extérieures comme des feuilles au vent. Une relation bâtie sur une version fabriquée de vous-même est vouée à l'échec, car le masque finit toujours par devenir trop lourd. La véritable connexion ne peut naître que lorsque vous vous présentez tel que vous êtes. Vous êtes-vous déjà rendu compte à quel point certaines attitudes peuvent miner complètement votre force intérieure et l'image que vous projetez aux yeux des autres? Il existe des comportements qui, souvent de manière subtile, finissent par vous faire paraître faible, désespéré et sans confiance en vous. La philosophie stoïcienne, développée dans la Grèce antique, nous offre des outils puissants pour identifier et corriger ces postures, afin que vous puissiez reconquérir votre autorité personnelle et votre intégrité émotionnelle. Imaginez la scène suivante. Vous rencontrez une femme et, aussitôt, vous la placez sur un piédestal comme si elle était une déesse inaccessible. Vous répondez toujours à ces messages immédiatement, vous abandonnez vos amis dès qu'elle vous appelle et vous changez constamment vos propres plans pour vous adapter à son emploi du temps. Vous reconnaissez ce comportement? C'est la première attitude qui détruit votre image. Placez la femme sur un piédestal. Lorsque vous élevez quelqu'un à un statut supérieur, vous vous mettez automatiquement en position d'infériorité. Les stoïciens enseignaient qu'aucune personne ne devait être considérée au-dessus d'une autre, car nous partageons tous la même nature humaine, avec ses vertus et ses faiblesses. En transformant une femme en objet d'adoration, vous créez une dynamique de pouvoir déséquilibrée où votre soumission devient évidente et étouffante. Réfléchissez-y. Qui respecte quelqu'un qui ne se respecte pas? Qui admire celui qui rampe pour obtenir de l'attention? Le respect mutuel doit se construire sur l'égalité et la réciprocité. La philosophie stoïcienne enseigne que votre dignité n'est pas négociable. Les hommes qui ont de la valeur établissent des limites claires et ne permettent pas que leur temps et leur énergie soient constamment détournés pour plaire à une autre personne. Observez comment les grands hommes de l'histoire, ceux qui suscitent une véritable admiration, ont préservé leur intégrité même aux côtés de partenaires extraordinaires. Ils n'ont jamais diminué leur propre lumière pour faire davantage briller l'autre. Au contraire, ils avançaient côte à côte, en égaux, chacun respectant l'individualité et l'essence de l'autre. La deuxième attitude qui révèle la faiblesse est la disponibilité excessive. Être toujours à disposition, répondre instantanément à toute heure du jour, annuler des rendez-vous importants pour satisfaire des demandes inattendues, tout cela transmet un message clair. Je n'ai rien de plus important dans ma vie que toi. Et, aussi romantique que cela puisse paraître dans les films, dans la réalité, cela donne l'impression d'un vide existentiel. Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, a écrit dans ses pensées sur l'importance de valoriser son propre temps et de le consacrer à ce qui importe vraiment. Votre disponibilité constante suggère que vous n'avez ni projet personnel, ni ambition, ni centre d'intérêt qui remplissent votre vie. Cela ne diminue pas seulement votre valeur aux yeux des autres, cela compromet également votre propre développement personnel. Une personne occupée, qui a un but, des objectifs clairs et des passions sincères, fixe naturellement des limites à sa disponibilité. Non pas pour jouer un jeu de pouvoir, mais parce qu'elle respecte son propre chemin. Lorsque vous montrez que votre vie est riche de sens en dehors de la relation, vous éveillez la curiosité et l'admiration. Le mystère né de cette indépendance est bien plus attirant que la prévisibilité de celui qui est toujours disponible. Faites l'expérience d'une réflexion honnête. Combien de fois avez-vous mis de côté vos propres priorités pour être disponible pour quelqu'un qui n'en ferait pas autant pour vous? La philosophie stoïcienne nous enseigne que la vraie force réside dans la capacité à donner la priorité à ce qui compte réellement et à cultiver une indépendance saine, même au sein d'une relation. La peur de la perte est la troisième attitude qui compromet votre image. Observez comment le désespoir de ne pas perdre quelqu'un aboutit souvent précisément à ce que vous redoutez le plus, l'éloignement. Lorsque vous agissez sous l'emprise de la peur, vos actions deviennent frénétiques, exagérées et bien souvent étouffantes.
Vous perdez votre capacité de discernement et commencez à prendre des décisions fondées sur l'insécurité plutôt que sur la raison. Les stoïciens comprenaient parfaitement la nature transitoire de toute chose. Épictète, l'un de leurs grands maîtres, enseignait que nous devrions aimer les gens comme on aime un verre de cristal, en appréciant sa beauté, mais en étant conscient qu'un jour il peut se briser. Cette conscience ne diminue pas l'amour. Au contraire, elle le rend plus sincère, car elle nous libère de l'angoisse permanente de la perte. Lorsque vous démontrez une peur excessive de perdre quelqu'un, vous communiquez de l'insécurité et un manque d'estime de soi. Inconsciemment, vous dites « Je ne pense pas être assez intéressant pour maintenir ton attention sans m'accrocher désespérément à toi. » Et, paradoxe cruel, cette attitude devient une prophétie autoréalisatrice. L'insécurité engendre des comportements de contrôle, une jalousie excessive et un besoin constant d'être rassuré. Autant de repoussoirs naturels pour une relation saine. La philosophie stoïcienne propose une voie différente. Cultivez la tranquillité intérieure qui naît de l'acceptation de ce qui n'est pas sous votre contrôle. Une relation authentique fleurit dans la liberté, non dans l'emprisonnement. Lorsque vous montrez de la confiance dans le lien que vous avez construit, sans chercher à contrôler ou manipuler par peur de la perte, vous créez un espace où l'affection peut grandir naturellement. La quatrième attitude qui révèle la faiblesse est la tolérance envers le manque de respect. Laissez passer des remarques désobligeantes, accepter d'être traité comme une option secondaire, permettre que vos limites soient sans cesse franchies. Chacune de ces concessions ronge non seulement la façon dont les autres vous perçoivent, mais surtout l'image que vous avez de vous-même. Sénèque, un autre grand philosophe stoïcien, soutenait que le sage ne permet pas que sa dignité soit compromise, même au nom de l'amour. Établir des limites claires n'est pas un acte d'hostilité, mais de respect de soi. Lorsque vous communiquez avec fermeté et sérénité sur ce que vous n'êtes pas disposé à accepter, vous n'éloignez pas les gens qui vous valorisent vraiment. Vous ne faites fuir que ceux qui voulaient profiter de votre faiblesse. Observez attentivement. Vous êtes-vous déjà surpris à avaler des insultes déguisées en plaisanterie? Avez-vous déjà accepté de passer au second plan ou d'être la dernière priorité de quelqu'un qui était censé vous apprécier? Ces petits manques de respect, lorsqu'on les tolère, poussent comme des mauvaises herbes et finissent par étouffer toute possibilité d'une relation équilibrée. La véritable force ne consiste pas à tout laisser passer pour éviter les conflits, mais à savoir dire « Non, ceci n'est pas acceptable pour moi ». La maîtrise de soi chère aux stoïciens ne signifie pas la soumission. Elle implique d'agir avec discernement et clarté, en préservant votre intégrité même lorsqu'il serait plus facile de céder. Un homme qui instaure des limites saines inspire le respect, pas la fuite. La cinquième attitude qui révèle la faiblesse est d'exposer prématurément ses vulnérabilités. Comprenez bien, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse lorsqu'elle est partagée au bon moment, avec la bonne personne et dans un contexte approprié. Le problème survient lorsque vous déversez vos insécurités, traumatismes et peurs dès les premières rencontres, comme si vous vidiez un sac trop lourd à porter seul. Les stoïciens appréciaient l'authenticité, mais aussi la prudence. Marc Aurèle conseillait de garder certaines pensées pour soi, non pas par malhonnêteté, mais par sagesse. L'intimité émotionnelle profonde doit se construire progressivement, au fur et à mesure que la confiance s'installe. Révéler les couches les plus profondes de soi est un privilège qu'on accorde à ceux qui ont montré qu'ils le méritent. Lorsque vous partagez trop tôt des détails intimes sur vos luttes personnelles, vous pouvez susciter diverses réactions chez l'autre, mais le respect en fait rarement partie. Vous pouvez générer un malaise, de la pitié ou même des doutes quant à votre stabilité émotionnelle. Il y a une différence essentielle entre être authentique et être émotionnellement incontrôlé. La philosophie stoïcienne nous enseigne à gérer nos émotions intérieurement, à les comprendre et à les intégrer avant de les exprimer. Cela ne signifie pas les refouler, mais les aborder avec maturité. Un homme capable de réflexion avant l'expression projette un équilibre et une force intérieure, des qualités universellement admirées. La sixième attitude qui révèle la faiblesse est d'abandonner ses principes pour plaire. Combien de fois vous êtes-vous déjà surpris à acquiescer à des opinions qui ne sont pas vraiment les vôtres, à faire semblant d'apprécier des choses qui ne vous plaisent pas, ou à modifier vos croyances profondes juste pour éviter un conflit ou obtenir l'approbation?
Cette flexibilité excessive de caractère se repère instantanément, même lorsque vous pensez être subtil. Épictète soulignait l'importance de vivre en accord avec sa propre nature et ses valeurs. Je préfère être détesté pour ce que je suis plutôt qu'aimé pour ce que je ne suis pas. Cette pensée résume bien ce que signifie préserver son intégrité, même lorsque ce serait plus facile de s'adapter. La cohérence entre vos paroles et vos actes est ce qui génère de la crédibilité et du respect. Observez comment les personnes vraiment charismatiques et influentes ont un point commun. Elles restent fidèles à elles-mêmes, même lorsque leurs positions ne sont pas populaires. Ce n'est pas l'accord permanent qui suscite l'admiration, mais le courage de défendre ses convictions de manière respectueuse et argumentée. L'authenticité est comme un phare qui attire ceux qui se sentent réellement en affinité avec qui vous êtes. La philosophie stoïcienne nous rappelle que nous ne devons pas nous laisser emporter par les opinions extérieures comme des feuilles au vent. Une relation bâtie sur une version fabriquée de vous-même est vouée à l'échec, car le masque finit toujours par devenir trop lourd. La véritable connexion ne peut naître que lorsque vous vous présentez tel que vous êtes, avec vos complexités et vos contradictions. La 7e attitude qui compromet votre force est la démonstration d'instabilité émotionnelle. Des réactions disproportionnées à la moindre contrariété, des explosions de colère, une jalousie sans fondement, de l'anxiété manifeste face à des situations ordinaires, tous ces comportements trahissent un manque de contrôle intérieur qui sape toute tentative de projeter sécurité et maturité. Les stoïciens considéraient la maîtrise de soi comme l'une des plus grandes vertus. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions, mais de les traiter consciemment et de répondre aux situations avec discernement, plutôt que par réflexe. Un homme qui perd facilement son sang-froid face aux provocations ou aux défis révèle une fragilité intérieure qui contredit la solidité qu'il voudrait incarner. Pensez aux personnes que vous admirez le plus. Elles ont sans doute la capacité de garder leur calme même sous la pression. Cette sérénité n'est pas innée. Elle se cultive par la pratique continue et l'auto-observation. Quand vous réagissez impulsivement, vous cédez votre pouvoir aux circonstances extérieures, permettant aux événements et aux autres de déterminer votre état émotionnel. La discipline émotionnelle, chère aux stoïciens, commence par la prise de conscience que vous avez toujours le choix de la réponse, même si vous n'avez pas celui de l'événement. Cette capacité à créer un espace entre le stimulus et la réaction est ce qui distingue l'homme de l'enfant. C'est une compétence qui se développe avec un entraînement quotidien. Questionner ses réactions automatiques et choisir des réponses plus en phase avec la personne que l'on veut être. La 8e attitude qui révèle la faiblesse est la recherche constante de validation extérieure. L'homme qui a besoin de compliments et d'assurance en permanence, qui vérifie sans relâche s'il plaît, qui adapte son comportement aux réactions qu'il reçoit, cet homme traduit une profonde insécurité quant à sa propre valeur. Marc Aurèle a écrit « Ne souhaite pas que les événements se produisent comme tu veux, mais souhaite qu'ils se produisent comme ils se produisent, et tu seras en paix. » Dans la même veine, la quête incessante d'approbation est une forme de volonté de contrôler la façon dont les autres vous perçoivent, une tâche impossible et épuisante. La philosophie stoïcienne propose une approche radicalement différente. Cultivez votre valeur intérieure et laissez les opinions extérieures être ce qu'elles sont, changeantes, inconstantes et hors de votre contrôle. Observez comment le besoin de validation se manifeste subtilement. Vérifiez sans arrêt si le message a été lu, demandez sans cesse « Est-ce que tu m'en veux ?» Recherchez la confirmation que vos choix sont approuvés. Voilà autant de signes qui montrent que vous avez déposé votre sentiment de valeur dans les mains d'autrui. Paradoxalement, plus vous cherchez la validation, moins vous inspirez le respect. La véritable liberté, selon les stoïciens, consiste à reconnaître que votre dignité et votre valeur sont des qualités intérieures que personne ne peut vous accorder ou vous retirer. Lorsque vous agissez avec cette conviction profonde, vous projetez naturellement une confiance sereine, bien plus attrayante que l'insécurité anxieuse de celui qui a constamment besoin d'être approuvé. La 9e attitude qui compromet votre image est la manifestation d'une jalousie excessive. La jalousie, en son essence, est l'expression de l'insécurité et de la peur de perdre, déguisée en protection ou en attention. Quand vous remettez en question chaque interaction sociale de votre partenaire, que vous surveillez sans relâche,
Ces réseaux sociaux ou que vous manifestez un malaise évident lorsqu'elle discute avec d'autres hommes, vous exprimez votre méfiance, à la fois envers sa loyauté et envers votre propre valeur. Épictète a enseigné que nous ne sommes pas troublés par les choses elles-mêmes, mais par la vision que nous en avons. La jalousie maladive déforme votre perception de la réalité, vous faisant voir des menaces là où il n'y en a pas et transformant des situations anodines en preuves de trahison. Cette vision déformée non seulement empoisonne votre bien-être émotionnel, mais étouffe aussi toute possibilité de relation fondée sur une confiance authentique. Un homme sûr de lui comprend qu'il ne peut pas contrôler les choix d'autrui. Si elle choisit de rester, ce ne sera pas sous la contrainte ou sous l'œil d'une surveillance constante, mais par décision libre, motivée par un intérêt sincère. Les stoïciens nous enseignent à concentrer nos efforts sur ce qui est sous notre contrôle, notre caractère, nos actes, notre intégrité, et à accepter avec sérénité ce qui ne l'est pas, y compris les décisions d'autrui. La jalousie excessive, loin de protéger une relation, en devient souvent la cause même de la rupture. Le sentiment d'être constamment surveillé, questionné et suspecté crée un environnement asphyxiant dans lequel l'affection sincère ne peut pas s'épanouir. La confiance, comme l'enseignaient les stoïciens, doit être un principe directeur, non une réaction émotionnelle dictée par les circonstances. La 10e et dernière attitude qui révèle la faiblesse est la dépendance émotionnelle. C'est peut-être la plus fondamentale, car elle est souvent à la racine de toutes les autres. La dépendance émotionnelle se manifeste lorsque vous mettez toute votre joie, votre identité et votre raison d'être dans une seule personne, faisant d'elle non pas une compagne, mais une condition indispensable à votre existence. Sénèque a mis en garde contre ce type d'attachement excessif, rappelant que nous sommes par nature des êtres complets. Une relation saine doit constituer un enrichissement de votre vie, et non sa source unique d'identité. Quand vous montrez que vous êtes incapable de fonctionner, de vous épanouir ou de trouver de la joie sans la présence constante de l'autre, vous créez une dynamique déséquilibrée qui finit inévitablement par devenir intenable. La philosophie stoïcienne nous enseigne à cultiver l'autosuffisance émotionnelle, non comme un rempart contre l'intimité, mais comme une condition préalable à celle-ci. Paradoxalement, vous ne pouvez vous lier profondément à quelqu'un que lorsque vous ne dépendez pas de lui pour votre stabilité intérieure. Cette indépendance émotionnelle vous permet d'aimer librement, sans le poids d'un besoin désespéré. Observez comment la dépendance émotionnelle se manifeste. Vous vous sentez dévasté lorsqu'elle ne répond pas rapidement? Votre productivité s'effondre lorsque vous vous disputez? Avez-vous abandonné vos amitiés, vos passe-temps et vos centres d'intérêt pour vous concentrer exclusivement sur votre relation? Ce sont des signes que vous avez laissé votre identité se dissoudre dans une autre personne, une position fondamentalement instable et insoutenable. En identifiant ces 10 attitudes chez vous, vous faites le premier pas vers la transformation. La philosophie stoïcienne n'offre ni raccourci ni solution magique, mais elle indique une voie claire, éprouvée par le temps. Cultivez des vertus intérieures qui fortifient votre caractère et développent votre indépendance émotionnelle. Cela exige une pratique constante, un examen de conscience sincère et le courage d'affronter vos propres faiblesses. Commencez par observer vos comportements sans jugement, simplement avec curiosité. Quand vous vous surprenez à placer quelqu'un sur un piédestal, demandez-vous « Qu'est-ce que je cherche par cette adoration? De quoi ai-je peur si je la traitais d'égal à égal ?» Lorsque vous remarquez votre tendance à la disponibilité excessive, interrogez-vous « Quel aspect de ma propre vie suis-je en train de négliger? Quel projet personnel mériterait mon attention et mon engagement? » La transformation réelle ne se produit pas du jour au lendemain. Les stoïciens comparaient la construction d'un caractère solide au travail du sculpteur. Il faut une vision claire, des outils appropriés, ainsi qu'un travail patient et persévérant. Chaque fois que vous choisissez la dignité plutôt que la soumission, l'indépendance plutôt que la validation extérieure, la sérénité plutôt que la réactivité émotionnelle, vous façonnez la personne que vous êtes en train de devenir. Rappelez-vous que la véritable force ne réside pas dans l'absence de vulnérabilité, mais dans la capacité à être vulnérable au moment opportun, avec la bonne personne et de façon consciente. Il ne s'agit pas de bâtir des murs émotionnels, mais d'établir des limites saines et de développer un discernement quant à l'instant
et la manière de partager vos vérités les plus profondes. La mise en pratique des principes stoïciens est particulièrement puissante dans les moments de tentation. Lorsque vous ressentez l'envie d'envoyer ce message désespéré, d'annuler vos projets pour être disponible, de renier vos valeurs pour éviter un conflit. Dans ces moments-là, faites une pause. Respirez. Demandez-vous, cette action est-elle en accord avec l'homme que je veux être? Est-ce que ce comportement reflète mes valeurs fondamentales ou seulement mes peurs passagères? Les relations sont des miroirs qui reflètent la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Si vous vous retrouvez constamment dans des dynamiques où l'on ne vous accorde que peu de valeur, où vous êtes ignoré ou traité comme un second choix, ce n'est pas un hasard. C'est le reflet de la manière dont vous tolérez qu'on vous traite. En élevant vos standards intérieurs et en cultivant le respect de soi, vous attirerez naturellement des personnes qui reconnaissent et honorent votre valeur. L'application des principes stoïciens à vos relations ne signifie pas devenir froid ou distant. Au contraire, cela ouvre la voie à une connexion plus mature et durable. Quand vous ne dépendez pas de l'autre pour votre équilibre émotionnel, vous pouvez aimer plus librement et plus généreusement. Quand vous ne recherchez pas constamment la validation, vous pouvez être réellement présent et attentif. Imaginez ce que ce serait de vivre libéré de ces 10 attitudes qui